Je voulais dire, Jean 15, au verset 7, on parle que si la parole demeure en nous, il est réellement que tout ce que nous demandons, il nous donnera. Il faudra que nous demeurons à Dieu et pour que la parole demeure en nous. Nous devons s'approcher à Dieu pour que Dieu puisse aussi s'approcher à nous. Nous devons s'attacher à Dieu afin que la parole puisse s'attacher aussi à nous. Nous allons s'accrocher à Dieu afin que la parole puisse s'accrocher à nous. Pour que nous allons écouter, nous soyons attentifs à écouter cette parole. Amen. Et je laisse le pasteur David et le pasteur devant nous. Comme je disais tantôt, bienvenue encore une fois à tous. Bienvenue aux nouveaux aussi parmi nous. C'est quoi ton prénom Oh, oui. Martine. Bienvenue Martine. Que Dieu te bénisse. On a vu la semaine passée. Non, c'est le baptême, pardon. La semaine avant le baptême, pardon. Le livre avec les 7 sceaux. D'accord? Vous vous souvenez des 7 sceaux? Qui était digne d'ouvrir les 7 sceaux? L'agneau de Dieu était digne d'ouvrir les 7 sceaux. Vendredi, j'ai demandé à ceux qui voulaient de lire l'Apocalypse chapitre 6. Et ma question est, qu'est-ce que vous avez compris en gros dans le chapitre 6 de Michel? Moi, ce que j'ai compris, au fait, c'est au moment où nous, déjà les 4 premiers sceaux, c'est les 4 chevaliers qui arrivent et qui font justement, qu'on les appelle les 4 chevaliers de l'Apocalypse, vu que c'est eux qui vont faire le travail que le Seigneur leur a donné, c'est-à-dire éliminer ce qui n'est plus juste. Comme on voit sur une photo, je pense, on voit qu'à un moment donné, il y a une personne qui a la balance et qui a aussi une épée. Voilà. Et dans la balance, normalement, c'est le blé, pour peser le blé, donc ce qu'on pourrait appeler dans notre époque, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. D'accord. Donc par rapport à ce qu'on aura fait, ce sera pesé, et par rapport à ça, on sera jugé. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre qui veut encore exprimer ce qu'il avait lu dans... Il a bien expliqué. Donc aujourd'hui on voit les 4 chevaux ici. Le cheval blanc n'est pas encore le cheval blanc que Dieu doit arriver sur terre. Parce que l'Apocalypse parle du cheval blanc où Dieu était marqué, mais ce n'est pas encore celui-là. Puis on voit le cheval rouge, on voit le cheval vert, et le cheval jaune, celui que tout le monde en a horreur, c'est le cheval de la mort, votre jugement, la parole de vérité qui doit être annoncée. Et ici, on va voir le premier qui nous explique sur les ouvertures des sceaux. Donc, Apocalypse chapitre 6 dit: Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: Viens. Je regardai, et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire: Viens. Et un autre cheval rouge fut apparu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire: Viens. Je regardai, je vis apparaître un cheval noir qui le montait, tenait une balance à la main. J'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants: Une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire: Viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour le nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte: « Jusqu'à quand, Maître saint véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartés de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers et des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin de ce qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Donc la vision de Jean apporte comme des comportements assez alarmants. On voit que le chemin vers le paradis n'est pas forcément un voyage tranquille. Et on ne peut nous faire passer par la souffrance. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, Apocalypse 6 est la prophétie de Matthieu 24. Jésus avait déjà prédit tout ce qui devait arriver avant que Jean ne le confirme dans l'Apocalypse. On parle de séduction, on parle de guerre, de famine, de mortalité, des martyrs, catastrophes cosmiques et épouvante. La séduction sont des choses... Je crois que dans le... Voilà. Donc la séduction, première chose. On va vous séduire par n'importe quelle forme pour que vous oubliez qui est Jésus-Christ. On va vous faire oublier qui est Dieu. On va vous faire oublier qui est le Saint-Esprit. Pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook dernièrement, il y a une photo qui a été mise, une statue d'un diable et de l'image de Christ. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Parce que tout le monde pense que le diable est une bête avec 2 petites cornes, une queue et tout ce qui s'ensuit. Non. Bien souvent, il est caché derrière ces images qui représentent le Christ. Les démons se cachent derrière ce que vous croyez. Donc, si vous croyez que, en mettant l'image de Jésus-Christ chez vous, en mettant l'image de Padre Pio, en mettant l'image de Sainte Marie, en mettant l'image de Sainte Vierge, tout ce que vous voulez, les démons savent que vous croyez à ça et vont prendre le pouvoir sur vous pour vous mentir dans cette séduction. Et vous serez séduits par le mensonge. Des guerres doivent arriver. Parce que l'Apocalypse a dit il y a 1/4 de la terre qui vivra la famine, la guerre et des tueries, tout ce qui s'ensuit. Si vous regardez les journaux aujourd'hui, il y a presque 1/4 de la terre qui est déjà sous cette emprise de guerre. Quand on parle de la Syrie déjà, il y a déjà presque plus de pays. La Syrie est presque toute détruite. Une partie de l'Afrique vit la famine. Et encore d'autres pays qui vivent aussi ça, la famine aussi. La mortalité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens meurent plus vite que d'autres? Parce que, comme j'expliquais la fois passée, les médicaments qu'on vous donne sont des médicaments qui vont vous donner encore d'autres médicaments encore à prendre, qui font en sorte qu'à un moment donné, vous-même, vous ne savez même plus où vous en êtes, tellement que vous avez des traitements à prendre, et tellement qu'on ne sait même plus comment est-ce qu'on va gérer le problème. Les martyrs. Qui sont ces martyrs? Les martyrs sont déjà les premiers, ceux qui enseignent, et je dis bien ceux qui enseignent la vérité. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook ce matin ma prédication, les races de vipères sont dans nos églises déjà maintenant, qui enseignent aussi des enseignements. Des enseignements qui sont
moitié vrai, moitié faux, je ne peux pas dire qu'ils mentent dans ce qu'ils disent, mais plus avec du mensonge et plus avec de la séduction pour attirer une foule dans l'église, pour dire que je suis pasteur de plus de 200 personnes et qui ne connaît même pas une seule brebis qui est malade dans son enclos. J'aimerais autant avoir, ne fût-ce que même 3 personnes ou 20 personnes, et que je sais que s'il y en a une qui est malade, je sais que je peux aller la trouver et aller voir ce qui se passe. Et non pas être, parce que... comment expliquer ça? Parce que j'ai expliqué à un autre confrère, je vais dire ainsi, un problème d'église, que quand une vipère vous mord, elle injecte un venin. D'accord? Et c'est pas la vipère qui va venir vous guérir le venin. Il n'y a que Dieu qui peut vous guérir le venin. On est bien d'accord là-dessus? Donc ce qui veut dire que si un enseignant vous blesse à travers une parole qui n'est pas juste et qui est hors de la Bible, c'est une vipère qui vous mord, qui injecte un venin dans votre cœur. Afin que vous soyez blessés de l'Église, afin que vous n'y allez plus dans l'Église, parce qu'il vous a injecté un venin. Ce qui veut dire que si lui revient par après vers vous, en voulant vous guérir de cette blessure, en vouloir tirer le venin qu'il vous a installé, ça ne sert à rien. Parce que moi je lui ai répondu, ton venin que tu m'as injecté, c'est pas toi qui vas me le guérir. Il n'y a que Dieu qui me guérira le venin qu'il m'a injecté. Donc ensuite le 6e, ce sont les catastrophes cosmiques et épouvantes. Quelles sont les catastrophes cosmiques que nous avons? Ce ne sont pas des météorites qui tombent seulement sur la Terre, des trucs ainsi, mais ce sont que l'homme est arrivé à un point qu'on veut faire croire des choses cosmiques. Des choses cosmiques. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse zone 51, comme on appelle en Amérique, qui nous a fait croire qu'il y a des extraterrestres qui y sont, et que si vous travaillez là-bas et que vous en sortir, vous faites un lavage de cerveau, et qu'en fait, il y en a un qui a témoigné carrément c'est quoi la zone 51, qui est interdite à toute personne qui ne sont pas du CIA ou des trucs ainsi, parce qu'ils ont fait des expériences sur des personnes humaines qui sont arrivés rétrécissement du corps avec des gros yeux comme ça, le genre de petit martien comme on voit là, en fait je vais dire ainsi. Donc ils ont fait des tests sur des êtres humains pour voir le clonage, tout ce qui s'ensuit. Et leurs fameux ovnis, tout ce qui s'ensuit, leur appareil volant, sont des avions qui peuvent être invisibles en cas de guerre nucléaire. Donc c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le moment de l'apocalypse de la guerre nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on vous cache des choses. C'est pour ça que certains enseignants n'osent même plus prendre du temps à chercher comment vous expliquer l'apocalypse. Ma fiancée en est témoin. J'ai terminé cette publication-là hier je pense qu'il était minuit, je ne sais plus quelle heure qu'il était, j'ai quitté mon bureau, pour vous expliquer vraiment que nous sommes dans le temps eschatologique, dans le temps de l'apocalypse. Donc l'ouverture des 4 premiers sceaux sont le commencement des douleurs. Donc les 4 sceaux que nous avons vus sont déjà ouverts à cette heure-ci. Nous approchons maintenant au 5e, au 6e sceau. On va approcher bientôt au 5e et 6e sceau. On va approcher beaucoup plus tard, dans les années plus tard, au 7e sceau. Au 7e. Le 7e, c'est le dernier. Et quand le 7e sera ouvert, je peux vous dire qu'il sera prêt que vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Parce qu'à ce moment-là, ça, tu n'as pas le temps de dire au revoir à ta femme. Donc, Daniel 9, 24, 27 dit déjà une prophétie à ce moment-là, avant encore la venue de Jésus-Christ. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sacrée pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour faire l'expiation de la faute et amener la justice pour toujours, pour sceller visions et prophètes et pour conférer l'onction à un trait sacré. Sache-le donc et comprends, depuis qu'a été émise la parole visant de rétablir, de rebâtir Jérusalem, jusqu'à un chef ayant reçu l'onction, il y a 7 semaines, pendant 62 semaines, places et fossés seront rétablis, rebâtis,
mais en des temps d'angoisse. Alors, les 62 semaines, un homme ayant reçu l'onction sera retranché. Il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un chef qui vient détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera dans un déferlement. Jusqu'à la fin de la guerre, des dévastations sont décidées. Il fera avec la multitude une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des horreurs, il y aura un dévastateur jusqu'à ce que la destruction décidée fonde sur le dévastateur. Donc, Daniel a parlé de ce qui allait nous arriver à cette époque-ci, et de 2, de celui qui sera Jésus-Christ. Parce que quand on parle d'une semaine, c'est de Jésus-Christ qui a dû subir tout ce qui était le jugement religieux, le jugement civil, parce qu'il a fallu passer par Pilate pour la crucifixion, et par la suite la crucifixion, la mort, mise au tombeau, résurrection et montée au ciel pour se faire glorifier, afin que les choses d'Apocalypse commencent à se produire. Le cheval blanc, alors, représente la séduction satanique. Dans la Bible, le blanc est symbole de pureté, mais le diable veut persuader être pur pour attirer des victimes vers lui. Donc le diable est un ange de lumière. Sa séduction sera son arme favorite. Il va imiter tout ce qui sera divin. Il se déguisera en ange de lumière pour séduire les hommes et les serviteurs de Dieu. Comment est-ce qu'il fait? Il a déjà commencé depuis bien longtemps, et maintenant les églises, comme je dis, sont vraiment tombées plus bas que bas avec ça aussi. Quand certains serviteurs de Dieu ont été remarqués par des gens de l'Assemblée qui vivent trop dans la vérité, se sont mis avec d'autres églises pour pouvoir former des groupes d'évangélisation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est plus une église où on va prêcher la parole de Dieu, mais c'est une église qu'on appelle un cirque. Pourquoi est-ce que je dis un cirque dans l'église? C'est parce qu'à un moment donné, on dit, déjà qu'il faut du karaté, on va faire du karaté dans l'église, on va montrer comment est-ce qu'on fait du karaté dans l'église. On va montrer comment est-ce que on fait, par exemple, le ramassage des poubelles, on va montrer les gens qui travaillent dans dehors. Et on montre tous les hommes, mais on ne parle plus de Dieu. Donc on attire la foule dans l'église en montrant, voilà, un chrétien, tout ce qu'il fait, voilà ce qui est intéressant. Et puis on loue des bus pour aller se balader dans les villes avec de la musique pour montrer qu'on attire la foule par la musique. Donc Satan a déjà pris le pouvoir de séduire les hommes par ce qui est divin. Vous voyez jusqu'où on est arrivé. Il est même arrivé qu'il y a des gens qui vont chanter des chants pour le Seigneur, et ça devient des grandes stars dans les églises parce que ils vendent leurs CD et tout le bazar, et ils n'ont même pas compris qu'ils ont été séduits par Satan pour un don divin. Il sera déguisé en brebis, donc le loup déguisé en brebis. Il aura une forme de piété, il sera beau de l'extérieur et à l'intérieur, et il sera plein d'ossements de mort et de toute impureté. Alors qui sont ces gens-là? Ce sont ces gens qui sont toujours bien dans une grande ville en Italie, habillés de pourpre, de beaux vêtements blancs, et les ossements de mort qui sont bien cachés dans des pièces sacrées, qu'on appelle ça, sous clés, qu'il faut un sacristain pour ouvrir les clés, qui a été nominé parce que ce sont des ossements d'hommes qui ont souffert pour annoncer l'évangile, et à qui on a mis dans des petites boîtes pour montrer et pour honorer des ossements de mort. Donc voilà jusqu'où l'Église peut encore arriver. Et ça pas tant qu'on arrive dans cette Église-ci à faire ça, que nous, le jour où je serai mort, vous mettez mes ossements dans une boîte et vous allez m'honorer dans ma boîte. Non, jamais. J'espère que vous ne ferez jamais ça dans votre vie, parce que là, je pense que
C'est pas moi qui vous punira, mais c'est Dieu à qui vous devez rendre des comptes de ce que vous ferez. Donc, voyez jusqu'où l'homme est arrivé, jusqu'où la séduction de Satan est arrivée. L'Antichrist régnera. Il régnera dans la Trinité satanique, constituée à l'image de la Trinité divine de Satan par des miracles mensongers. Si vous vous souvenez de la Trinité de Satan, il y a beaucoup de temps de ça, la Trinité de Satan c'était Lucifer, ange de lumière, séduction. On séduit l'homme par n'importe quel moyen. 2, nous avons Mammon, l'histoire de l'argent. Plus le pasteur vous parle de l'argent qui dans l'église, l'évangile de prospérité, plus vous donnez à l'église, plus vous serez riche. Et puis Astarté, le démon de la séduction, de la prostitution, c'est-à-dire que l'église devient une prostituée, c'est-à-dire qu'on laisse rentrer toutes les doctrines dans l'église. Tout le monde est bon, tout le monde, nous sommes tous dans la même image, nous sommes tous dans la même doctrine, et on mélange tous les trucs, on fait un culte œcuménique et nous sommes tous contents parce que nous avons tous partagé le même avis. Et Jésus-Christ a disparu. Miracle mensongère. Je n'ai pas envie de vous dire ça, mais je dois quand même le dire. C'est pas moi qui décide, c'est le Saint-Esprit qui décide les choses. Pour ceux qui aiment aller en France, il y a une fameuse grotte où la statue a été inondée, était tombée et qu'on a dû replacer. Si vous savez de quoi je parle, en disant qu'il y a eu des miracles qui se sont passés par là. Il y a un village ici aussi, côté de Liège, où la statue aussi, une fois tombée, qu'on a dû remis, qu'on a dû recoller, ou comme de faire une nouvelle parce que on a même volé des statues en bronze pour nous amener à la fonte parce que ça valait de l'argent. Les gens ont cru à des miracles mensongers aussi là-bas. Donc, si vous cherchez à avoir des miracles à travers des statues et à travers des images, vous allez perdre votre temps. Il y aura des miracles qui vont se faire, oui, attention à ce que je dis. Le diable peut vous faire des miracles, mais qui vont durer un petit temps. Parce que quand il aura vu que vous avez cru à ce miracle que vous avez fait, vous tombez dans un enchaînement que vous ne savez plus en sortir. Vous allez continuer à chercher toujours cette image qui vous a fait que quand vous dira la vraie vérité, vous direz non, moi j'ai pris l'image là, elle m'a sauvé et j'étais bien et tout ça. Et puis on s'étonne après que votre état de santé commence à se dégrader, on voit que les familles se brisent, on voit que tout se déchire. Pourquoi? Parce que Satan a pris le pouvoir sur quelque chose. Donc Satan va imiter Dieu, il donnera l'apparence de Christ, on aura de faux esprits dans les églises à la place du Saint-Esprit et de faux évangiles à la place du vrai. Donc Satan va commencer à imiter Dieu. Il y a des sectes qui commencent déjà comme ça, où on fait croire que c'est le Saint-Esprit qui agit, en fait c'est un démon qui agit dans la personne. Il y avait une fois, j'avais une fois une vidéo comme ça, c'était marrant, je veux dire ainsi, mais il y avait un pasteur africain qui était en train de prêcher dans une église et il disait « Je sens maintenant le Saint-Esprit qui est là, qui agit ». Il y avait un homme qui était en train de trembler et il bougeait dans tous les sens. Et il dit « Regardez, je sens le Saint-Esprit, amenez-moi cet homme ici, je sens qu'il est rempli de Saint-Esprit, il est baptisé dans cet esprit ». Et quand l'homme s'est levé, il y a un lézard qui est sorti de son pantalon. Et puis il dit, vous voyez qu'il dit, j'avais un lézard en pantalon et vous voyez que c'était le Saint-Esprit. Mais c'est arrivé à un moment donné que l'Église est arrivée à ce point-là. Que quand l'enseignant, il y a des gens qui sont assez puissants pour faire venir le don de Saint-Esprit dans les personnes, mais faites attention que des fois c'est les démons qui peuvent se manifester dans l'Église aussi. Pourquoi? Parce que si l'enseignant est toujours entre Dieu et Satan, vous étonnez pas que les démons vont se défouler dans l'église, hein, parce qu'ils veulent montrer leur autorité qui sont dans l'église. Si maintenant tout le monde est ici calme dans l'église et qu'ils sentent la présence du Saint-Esprit en eux et qu'il y a des larmes qui coulent dans leurs yeux, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Il n'y a pas besoin d'avoir une manifestation, de dire je dois sauter en l'air, non. C'est à un moment donné à l'intérieur de vous-même que vous sentez que le Saint-Esprit agit. Et c'est là que vous pouvez dire que oui,
Je sens quelque chose en moi parce que je sens que le Saint-Esprit est en train d'agir. Et il y aura aussi des faux évangiles à la place du vrai. Donc Satan imitera Dieu dans l'apparence de Christ. On aura de faux esprits dans les églises à la place du Saint-Esprit, mais aussi des faux évangiles à la place du vrai. Et les faux évangiles existent déjà. Quand je dis ça en fiancé une fois, elle m'a dit comment est-ce que tu as vu ça? Je dis, je te montrerai un jour. Il y a la Bible pour les homosexuels. Elle existe, oui, elle existe. Elle est déjà en vente. Parce qu'ils disent que Dieu a aimé tant le monde que les homosexuels ne sont pas dans la Bible, donc on peut se marier, on peut, ils ont leur Bible à eux, la Bible gay qu'on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Et puis il y a encore un nouvel évangile qui est sorti. Ça, ce sont des confrères africains qui m'en ont averti qu'en Afrique déjà ça circule déjà. C'est la Bible de Judas, on appelle ça. Donc l'apôtre Judas avait écrit un livre concernant le Christ et toutes sortes d'hérésies qui sont écrites dedans sont sorties aussi. Plus encore d'autres livres encore qui n'arrêtent pas de sortir là-dessus. Donc c'est ça que quand vous avez une Bible, lisez bien la Bible et essayez de bien comprendre si c'est bien la vraie doctrine de Dieu. D'accord? Parce que nous sommes arrivés dans un temps où on va essayer de falsifier la Bible et essayer de changer des mots de la Bible aussi. Parce que dernièrement ici, qui parlait, on a vu que quand on lisait un passage de la Bible, il y avait d'autres mots qui ne correspondaient plus à l'autre Bible. Donc la seule, je veux dire, Bible qui est bonne pour ceux qui veulent sont les Louis II ou les Sommer. Ce sont les deux seules Bibles qui sont correctes dans les écrits. Pourquoi? Parce qu'elles sont tirées du texte grec et du texte hébreu. Donc il y a une traduction qui a été faite vraiment correctement. On ne dit pas que les autres Bibles sont mauvaises, mais les seules sont celles-ci. Parce que sinon, vous avez les Bibles Nouvelle Jérusalem et tout ce qui s'ensuit, sont des Bibles copiées par des moines. Donc ils ont recopié toutes les autres Bibles, mais sous le nom de Nouvelle Jérusalem. Je ne dis pas qu'il y a des fautes dedans, mais si vous voulez vraiment l'écriture correcte, c'est la Sommer et Louis II. Donc il y aura une séduction poussée à des extrêmes limites. Satan aura peu de temps pour nous séduire. Mais il arrive quand même à séduire beaucoup de monde. Par quoi? Par tout ce qui est, par exemple, télévision et autres, sont tous pris par ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je viens là-dessus, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui autant d'enseignants ne prennent plus le temps de lire, de chercher pour expliquer un texte biblique? Il ne faut pas me dire à moi qu'ils vont faire le tour de toute l'assemblée et me dire bonjour, comment vas-tu, ce qui s'ensuit, non. Parce que bien souvent, et j'en connais quelques-uns comme ça, on a fini le culte, on rentre chez soi, on regarde la télé avec sa femme, on est bien tranquille, et puis demain, je vais penser à lire ma Bible, je vais un petit peu voir sur quoi je vais parler, et puis on prend quelques petites notes comme ça, et puis on fait un petit discours comme on a envie. Si vous allez dans mon bureau, ma fiancée n'a pas me dire chaque fois, c'est quoi que tu vas arrêter d'acheter des livres? Je suis désolé, ma chérie, mais l'an prochain j'ai encore 3 livres qui vont arriver. Donc c'est pour vous dire que je suis toujours en recherche de savoir pour expliquer et comprendre vraiment la parole de Dieu. Je ne fais pas seulement qu'à base de livres. La première chose, c'est du temps dans la prière, pour savoir ce que Dieu doit me révéler à travers la prière. Le Saint-Esprit me guide à comprendre chaque mot que nous lisons dans la Bible. Et certains livres sont des sources pour faire comprendre ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous dire. Parce que si je devrais vraiment vous parler comme le Saint-Esprit m'explique les choses, ce serait difficile de me faire comprendre. Parce qu'il faut passer par des expériences spirituelles pour comprendre ce que l'Esprit veut vous dire. Comprenez ce que je veux vous dire là-bas? Ou c'est compliqué? D'accord. Alors, le cavalier dispose d'un arc. Son arc a des flèches meurtrières qui atteignent les 4 coins de la terre.
Il mène le combat sur ceux qui ont le cœur droit et perturbent le cerveau par des discours interreligieux. Ce qui veut dire que, au monde d'aujourd'hui, ceux qui sont droits dans le Seigneur, on va leur perturber le cerveau. Direct. Plus vous allez lire votre Bible, plus vous allez faire des recherches approfondies, comme moi je fais des fois, à lire des livres vraiment bien par des théologiens qui sont même attaqués parce qu'ils disent trop de vérité dans leurs livres, on va leur perturber le cerveau par des discours interreligieux. C'est-à-dire que, ah oui mais toi tu dis ça, mais l'autre église là, de tel mouvement, lui il dit ça autrement, et puis l'autre, et puis on tourne tous en rond. Et puis s'il y a une dispute entre un responsable d'une église avec un membre, ben, il dit ouais mais l'autre responsable il dit ça, oui mais l'autre il te ment parce qu'il a dit ceci, l'autre cela. Et pour finir, le diable a réussi avec cette flèche meurtrière de vous perturber le cerveau. Pourquoi? Pour qu'on oublie que quand on a un problème comme ça, on doit mettre en prière et puis laisser le Seigneur guider les choses. Parce que vous allez vous contredire, vous allez vous battre, vous allez faire des combats de mots dans n'importe quelle circonstance, jusqu'à un moment donné, vous oublierez que le vrai et seul chef de l'Église, c'est le Christ. Ça me fait rappeler une fois une histoire de 1943-44, des Russes. Une famille russe était passée à travers les frontières pour arriver jusqu'en France, et ils avaient trouvé un prêtre dans une église pour se cacher. Et ils disaient au prêtre, Monseigneur, est-ce qu'on peut dormir chez vous ici? Et il a dit, stop, je ne suis pas votre Seigneur. Mon Seigneur, c'est le seul qui est mort sur la croix pour nous. Moi, je ne suis juste qu'un serviteur. Mais vous pouvez rentrer ici. Donc, il a reconnu lui-même qu'il n'était pas Seigneur. Il a reconnu qu'il était serviteur. Et que le seul, unique Seigneur et berger, c'était Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Satan veut que les églises soient aveuglées pour avoir des fortunes financières, suivant même à que l'on soit détourné de la vérité biblique. Donc, Satan va faire en sorte que tous les serviteurs de Dieu cherchent des fortunes financières. Plus l'église est belle, plus l'église est grande, plus on a de l'argent, plus on va agrandir le bâtiment. Et ensuite, la vérité biblique, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que Dieu n'a pas dit « Ne faites pas des monuments en mon nom ». Alors pourquoi est-ce que de l'église catholique jusqu'à l'église protestante et évangélique et pentecôtiste, on va chercher à faire des églises au nom de Dieu? Pourquoi construire de gros bâtiments? Est-ce que nous sommes trop serrés ici? Est-ce qu'on a besoin d'agrandir notre bâtiment? Est-ce que j'ai besoin de prêcher la prospérité pour qu'on agrandisse notre bâtiment? Non, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que si on n'arrive pas à avoir plus de place, eh bien on fait un deuxième culte. Si jamais on va rendre visite chez quelqu'un et on se met tous à table et on fait notre église. On n'a pas besoin de construire des bâtiments énormes pour dire que nous sommes la plus grande église, ceci, cela, ça ne sert à rien. Je parle avec deux pasteurs africains pour le moment qui m'attendent toujours pour que je passe en mission chez eux pour des enseignements bibliques. Et on a parlé ensemble, et il m'a dit, moi je ne cherche pas à construire des bâtiments, mais je cherche que des gens soient formés pour aller rendre visite à d'autres, pour pouvoir parler de l'évangile, et notre église s'agrandira dans le village comme ça, parce que vous parlez de l'évangile à d'autres. On devrait croire aux mensonges et suivre des cultes kinémiques. Satan fera paralyser la résistance spirituelle des hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut, et ça arrive déjà maintenant, qu'on doit faire des cultes kinémiques, que tout le monde doit se rassembler. Mais on ne parle pas de Jésus. D'accord? On parle de la parole de Dieu en superficie. La création, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la flamme de la paix, ainsi. Et puis c'est tout. Jésus-Christ, il ne faut pas en parler, parce qu'on ne peut pas avoir Jésus-Christ.
Et ce sera dans un lieu où il n'y a pas de croix, il n'y a pas de verset biblique quelque part, et si les musulmans participent avec nous, qu'il n'y a pas de tapis pour la prière. Donc il faut que ce soit vraiment un lieu neutre où tout le monde parle de même Dieu, mais que personne ne prouve son chose religieuse. Son œuvre sera que l'Église ne soit pas reprise par le Seigneur et veut influencer la modération du Saint-Esprit jusqu'à même la disparition du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que ce sont des réunions que les églises vont arriver à faire, qu'on va minimiser tout doucement la présence du Saint-Esprit et que même le Saint-Esprit disparaisse. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tantôt, si le Saint-Esprit vous touche, dans votre cœur, vous sentez quelque chose qui brûle. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Vous avez des larmes qui coulent, c'est parce que le Saint-Esprit vous a touché. D'accord? Mais si maintenant nous faisons des cultes et qu'il n'y a rien de ça qui se passe dans votre cœur, ce qui veut dire c'est qu'on a chassé le Saint-Esprit ou qu'on a modéré la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ces cultes-là qui font. On fait juste des chants, alléluia, c'est fini. Puis une petite prédication, donc Seigneur Jésus, nous t'avons dit que voilà, on lit et c'est fini. Pourquoi? Pour ne pas que le Saint-Esprit agisse dans l'Église. Quand une fois j'ai participé à un culte œcuménique la première fois, je demandais à tous les pasteurs qui étaient là, même les imams et tout ça, j'ai dit, est-ce que c'est possible qu'on puisse prier ensemble? Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas prier ensemble parce que c'était pas prévu dans le programme. Ah, d'accord. J'ai dit, est-ce qu'il y a un passage biblique qu'on doit lire concernant cet esprit? Ah, mais nous sommes désolés, cet esprit n'était pas prévu dans le programme. Ah. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on nous demande de venir avec notre Bible, notre Coran, tout ce qui s'ensuit. Ah, mais c'est juste pour montrer tous les représentants religieux qui apportent leur livre sacré sur l'autel, et puis on salue l'autel, et puis on s'en va, et puis les gens mettent une bougie devant, et le Saint-Esprit sera dans la bougie. Ah, le Saint-Esprit dans la bougie, d'accord. Eh ben je dis, ben ça va, on laisse le Saint-Esprit dans la bougie, mais je ne vois pas où on en est. Donc on a modéré et on a supprimé le Saint-Esprit. Vous voyez jusqu'où on peut arriver. Le cheval rouge. On enlèvera la paix sur terre où nous sommes confrontés par des conflits sanglants. Les hommes s'entretuent, la couleur rouge parle de sang et de guerre dévastatrice. Et là, on voit que l'apôtre Paul, comme ma fiancée me dit toujours, tu es très paulinien, mais moi j'ai toujours aimé l'apôtre Paul, l'homme est poussé à faire la guerre. L'homme est poussé à faire la guerre. Tout ce qu'il a comme bénéfice financier est dépensé dans les guerres. On peut dépenser toutes ces grosses sommes financières pour la famine dans d'autres pays, mais on pousse dans ce qui est la guerre. Parce que Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis de bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand vous avez des pasteurs comme ça, et je ne dirais pas encore d'autres encore plus haut pour éviter d'avoir des conflits, éloignez-vous de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'extérieurement, mettre un petit anneau sur leur dos, là, ah, c'est une bergerie. Porte des agneaux, moi. Puis il va des pauvres dehors, et puis le seul gamin, t'as voir sa mère. Ça, c'est gentil. Je vais toucher, j'ai l'option. Vous savez à quel point elle est arrivée? Vous savez à quel point elle est arrivée? Les pasteurs avec la garde du corps, c'est nouveau aussi ça. La secrétaire doit venir avec la Bible à porter. Ma fiancée doit porter la Bible ici. Vous voyez jusqu'où on est arrivé? Vous allez toucher ma fiancée, vous avez l'option. Voilà, oui.
C'est pas parce que vous touchez à la personne que vous avez l'onction. C'est parce qu'on cherche le Saint-Esprit pour avoir l'onction. Et c'est personnel. Si tu vois le Mahmoud, tu crois que tu vas l'onction? Il y a un moment où Dieu va permettre une guerre universelle, même jusqu'à la guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire a déjà commencé. En Syrie, ils ont déjà fait les tests. Ça a tué plus de 300 personnes. Un missile lancé, ça a fait 600 rayons nucléaires sur un village. Un missile sur un village. Matthieu 24, 6, 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est qu'un commencement de douleur. Il y a 2 jours d'ici, on a eu un orage. Ah, l'orage! Ça y est, c'est la fin du monde. Moi, des fois, je vais leur dire, mais vous êtes bêtes. Vous voyez pas que c'est juste un orage qui passe, c'est juste un moment de douleur que vous avez. Ça, ce n'est qu'un début du retour du Seigneur. Ce n'est qu'un début. Imaginez-vous le jour où le Seigneur va venir. Ce ne sera plus des petits grelons qui vont tomber. Hein. Là, ce sera carrément la foudre. Et encore. Les 2 premières guerres mondiales ont fait des millions de morts, mais la Bible annonce une guerre meurtrière, famine, épidémie, la paix enlevée. La première guerre mondiale a été une guerre sanglante. Et je peux vous dire que j'avais fait un travail là-dessus pour la faculté de théologie, et ce que nous pouvons, ou ce que nous devrions aussi, des fois, commémorer la première guerre mondiale dans nos églises. Et ma conclusion était que oui, on devrait de temps en temps recommémorer la guerre mondiale qui s'est passée, parce que bien souvent, les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent toujours pas à comprendre c'était quoi une guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'était dans des tranchées. Des tranchées ou des creusets à la mer. Et le jour de Noël, il y a eu un cessez-le-feu. En 1918, à minuit. Un Allemand chante un chant de Noël. Un Américain s'est levé à chanter en américain. Un Belge s'est levé à chanter en français. Un autre Français s'est levé aussi. Et d'autres se sont levés, se sont réunis et ont fait la paix. Parce qu'ils se sont dit, on est arrivé à un point où on était en train de s'ensanglanter les uns les autres. En 1944, le 6 juin 1944, débarquement de Normandie, des milliers de morts, des gens de vingtaine d'années se sont fait tuer sous des balles de mitrailleuses. 60 ans après, 2 personnes se retrouvent sur le lieu de la commémoration de Normandie de 1944. Un Allemand, un Américain. Ils regardent leur nom et ils regardent, mais t'étais sur la mitrailleuse? Oui, qui dit. Et toi, t'es Américain qui veut nous poignarder? Oui, qui dit. Il dit, regarde un peu ce qu'on a fait. Un bain de sang. Américain, t'es converti, tu es devenu pasteur. C'est touchant parce que l'Allemand lui dit, non, pardon. L'autre il dit, moi je te pardonne comme Christ a pardonné parce que je suis pasteur. Attends de te repentir de tout ce que tu as tué sur la terre là. Il a encore temps de dire pardon à Dieu. Il a encore temps de lui demander quelque chose. Cet Allemand-là s'est converti, est devenu diacre dans une église. Il a annoncé la parole de Dieu et son témoignage d'avoir tué des milliers de personnes à l'âge de 20 ans. Des gens qui ont quitté leurs parents, qui ont quitté leurs femmes, qui ont quitté leurs enfants, pour que nous ayons une liberté
sur terre. Mais ce débarquement de Normandie, c'est aussi le débarquement de Jésus quand il est venu sur terre, qui s'est fait crucifier pour nous. Cette histoire-là, on oublie. Mais rappelez-vous que l'histoire de Normandie, c'est comme l'histoire de Jésus-Christ, il est crucifié. Du sang a coulé pour que nous soyons libres en Christ. Et qu'aujourd'hui, nous soyons libres encore pour pouvoir être frères et sœurs d'un même sang. Et qu'il n'y ait plus de guerre entre nous, mais que nous puissions parler de l'amour de Dieu avec toute autorité. Le cheval noir. Beaucoup d'efforts pour changer le chômage, assurer de revenus meilleurs, porte ouverte au marché de l'emploi. L'économie mondiale sur l'agricole, l'industrie, il y aura un développement qui va surgir, on va détruire les marchands. Il y aura des problèmes de famine, écologie, météorologique aussi, sécheresse anormale, inondations, tempêtes. Toutes ces choses arrivent déjà. On essaye de trouver pour de l'emploi, on essaye de trouver une économie mondiale. On détruit ce que Dieu a créé pour construire autre chose. La balance du cheval noir représente le déséquilibre mondial de l'économie et de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on investit dans la guerre. L'huile et le vin sera le symbole de l'abondance, produit que l'on pourra trouver, le reste de matières premières disparaîtra. Toutes les matières premières disparaîtront. Mais il ne restera plus que de l'huile et du froment que Dieu a créé. Parce que le froment, c'est le pain, et l'huile sert pour notre onction. C'est la seule chose qui nous restera. Toute matière première sera détruite. Puisqu'au monde d'aujourd'hui, si vous voyez comment ce qu'on prépare dans tous les fast-foods et tout ce qui s'ensuit, ce ne sont même plus des produits naturels, ce sont des produits chimiques qui mettent, et pour ces tonnes qu'on tombe sur des gens qui sont cancéreux. Pas plus tard que hier, je suis tombé sur une ancienne collègue qui était avec moi chez les pompiers. Elle avait un bras gonflé, comme ça je lui ai dit mais qu'est-ce que t'as? Oh, qu'elle me dit j'ai eu un cancer, ce qu'on a mangé à la caserne à un moment donné, et puis la fameuse histoire de Luxembourg, on a tous été irradiés, le cancer s'était déclenché. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si je vais témoigner une fois, mais on était parti sur l'intervention au Luxembourg pendant 3 jours dans une centrale nucléaire. Nous n'avons pas eu assez de matériel pour se sécuriser, donc on a dû intervenir dans la centrale comme ça, sans protection, je veux dire vraiment, qu'il nous fallait. Nous avons tous été irradiés à 10%. Donc, ce qui veut dire que moi, les poumons étaient à moitié morts, d'autres ont perdu la vue, d'autres sont morts carrément par asphyxie, d'autres ont eu le cancer, et d'autres, j'en ai encore vu d'autres qui sont carrément sous chimiothérapie parce que les os se sont dégradés. Donc, nous sommes tous atteints par ce problème-là. Malgré qu'on a été décontaminés à la sortie de la centrale nucléaire, mais il nous restait encore entre 3 et 4% de radiation dans notre corps qui a fait que on se détruit, je veux dire, physiquement sur plein de choses. Le cheval vert, en grec on appelle ça le chloros, ce qui veut dire pas le visage d'un mourant, il est la mort et le séjour des morts. Comme expliqué en 1944-1918, il a déjà commencé en exterminant la population en Europe. En 1918, plus de 20 millions de morts causées par la maladie du typhus, qu'on appelle aussi la malaria. Les rats qui nous portaient de maladies. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des hôpitaux comme aujourd'hui. Et quand vous opérez, il n'y a pas d'anesthésie, donc on allait à vif. Donc c'était comme ça. Dans le monde aujourd'hui, des virus sont déployés par des laboratoires. L'homme dispose déjà des attaques bactériologiques meurtrières plus puissantes qu'une bombe nucléaire. La guerre bactériologique sera d'un gaz toxique, arme redoutable d'asphyxie à la disposition de notre Christ. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne veulent pas accepter, et si je parle de l'ordre mondial,
ce dispositif d'asphyxie se fera. Ils ont déjà trouvé le moyen de le faire. Ils ont déjà placé déjà les tuyaux pour placer déjà cette asphyxie-là. Se fera dans des tunnels, se fera dans des gares souterraines, dans des métros, dans toutes sortes de choses fermées, discothèques et autres. Et aussi sera à un moment donné un gaz toxique qui sera lancé à travers le ciel. Donc un avion peut passer, pulvériser sans qu'on s'en rende compte. Et si vous voyez des fois le matin vos plantes, il y a comme des choses dessus. Pour les plantes extérieures, je parle sur les arbres et tout ça, comme jaune ou quoi, ce sont déjà des trucs d'asphyxie qui font des tests pour voir si la plante se déchasse facilement. Et ben, l'être humain pourra devenir comme ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un moment donné où vous devrez obligatoirement accepter soit la fameuse micropuce qu'on appelle ça, ou alors des médicaments que eux vous prescriveront, qui seront obligatoires, pour éviter cette asphyxie. Donc on essaye d'éliminer le chrétien le plus possible, car le christianisme devient le plus dangereux pour l'ordre mondial. Et l'ordre mondial, c'est quoi? Eh bien, ce sera un homme qui dirigera tout ce qui sera politique et religieux. Il est déjà placé, il a déjà tout ce qu'il lui faut, et il commence déjà son œuvre petit à petit. Le 5e sceau, Matthieu 24, 9, 13. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le temps des martyrs a été connu par certains qui ont été dévorés par des bêtes sauvages, brûlés au bûcher, et aujourd'hui on subit la prison des asiles psychiatriques pour cause que nous prêchons le Christ. Si vous prêchez encore une fois le Christ aujourd'hui, on va arriver que l'Antichrist vous mettra soit en prison ou dans un asile psychiatrique et on vous droguera aux médicaments pour faire un lavage de cerveau. Des médicaments qui vont vous faire dormir tout le temps pour être sûr que vous oubliez qui est vraiment Jésus-Christ. Donc c'est arrivé à un point très grave. L'Antichrist se met déjà en place. L'Antichrist sera sans pitié à l'égard des croyants. Il fera répandre le sang et les souffrances des victimes. Le martyr sait que le Seigneur est redoutable, mais il faut être patient comme la veuve et le juge. Alors la veuve et le juge, on voit ça dans Luc 18, où Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma part adverse ». Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il lui dit lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins pour que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ceci, ce que dit le juge inique. Le Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui nuit et jour, et attardé à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous là en train de prier. Ah, Seigneur et nous, Seigneur ceci, Seigneur cela, Seigneur cela. Et quand Jésus va revenir sur terre, comment sera votre foi? Est-ce que votre foi sera toujours persévérante à l'attente du Seigneur, ou est-ce que ce sera une foi juste pour dire Seigneur, tu nous as sauvés, merci, au revoir et à bientôt? Donc c'est là qu'il faut faire attention à ce que l'on fait. Parce que la robe blanche qui fut donnée aux martyrs devant l'autel de Dieu représente le règne millénaire, le temps d'attente, le témoignage de pureté de ceux qui sont sous la protection du sang de Jésus-Christ. Donc l'évocation des âmes justifiées par le Christ. L'ouverture du 6e sceau, des tremblements de terre,
on parle de tremblement de terre. Ça va être quoi? Bouleversement social et politique des nations sous l'Antichrist. Donc l'Antichrist va faire en sorte qu'il va avoir un bouleversement social et politique. On va avoir une politique, on ne sait même plus où ils en sont eux-mêmes. Pour l'instant, nos gouvernements sont en train de chercher, je ne sais pas combien de milliards pour l'année 2017, ils cherchent des milliards déjà pour l'année 2018, et ils ne sont déjà même pas encore s'ils vont arriver en 2019. Donc ils sont déjà bouleversés par ça. Pourquoi? Parce que on veut bouger Dieu de notre vie. Soleil obscurci. Obscurcissement du soleil sur la justice. L'Antichrist donnera une religion hors de celui de Christ. C'est-à-dire que il n'y aura plus, comme j'avais dit plusieurs fois, d'églises, de mosquées, de tout ce que vous voulez, de mouvements religieux. Il y aura une autre forme, et ce qu'on appelle déjà maintenant, c'est le savoir-vivre, ou je ne sais plus comment on appelle ça dans les écoles maintenant, philosophique. Donc on va apprendre à vivre autrement que le chrétien vivait auparavant. Donc on va bouger la vie chrétienne pour mettre une nouvelle chose philosophique, qu'on vivra seulement par philosophie. La lune changée en sang sera le sang des martyrs. Ce seront ceux qui vont résister jusqu'à la fin pour annoncer toujours la vérité de Jésus-Christ. Les étoiles qui tombent du ciel, ce sera la chute des chefs d'État. Donc tous ces chefs d'État qui seront à un moment donné l'Antichrist, le 666, donc ce sera 3 fois 6 personnes qui vont dominer le monde, vont chuter. Et à un moment donné, ils vont chuter, qui vont voir que le temps va changer, qu'ils n'auront plus de pouvoir sur quoi que ce soit et qu'ils verront le règne de Dieu arriver, ils voudront se cacher. Comme la Bible dit que les montagnes tombaient sur nous. Parce qu'ils vont avoir peur de cette chute. Le ciel roulé comme un livre, c'est la manifestation de malédiction céleste sur l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui n'ont pas et qui ne veulent toujours pas accepter Christ comme sauveur dans leur vie seront sous la malédiction. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus le choix de revenir. Vous avez le tout dernier choix, ce sera encore dans la grande tribulation, il y aura encore le choix, parce qu'il y aura 1000 ans où nous serons transformés dans un corps indestructible pour enseigner encore la parole de Dieu. Mais au dernier moment où le trône de Dieu sera sur terre, là c'est fini, c'est le grand jugement. Et vous avez vraiment encore le temps aujourd'hui et avant que le trône de Dieu ne revienne sur terre pour accepter réellement le Christ dans votre vie. Les montagnes et les îles remuées, effondrement des puissances, des grandes puissances religieuses, des grandes puissances